si tu tombes sur cette vidéo, je crois que c'est vraiment une bonne chance pour toi, car aujourd'hui je vais partager ici des astuces pour un homme de valeur, pour devenir un homme de valeur. Alors si tu tombes sur cette vidéo, je crois que c'est vraiment une bonne chance pour toi. Alors, mais avant de quitter, n'oublie pas d'abord de t'abonner et à liker pour me donner plus de courage pour faire des vidéos de ce genre. C'est quoi d'abord un homme de valeur? Un homme de valeur, c'est cette personne-là. À chaque fois que cette personne entre dans une pièce, chaque personne qui est dans cette pièce la donne la place qu'elle mérite vraiment. Dès que cette personne entre dans une pièce, tout le monde dit hey, « monsieur, s'il vous plaît, veuillez vous asseoir par là, veuillez vous asseoir par là. » Pourquoi? Parce que cette personne-là maîtrise quelque chose que les autres n'en ont pas. Veux-tu devenir cette personne? Alors, il faut suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Premièrement, pour devenir un homme de valeur, tu dois développer tes compétences. Il faut chercher des compétences qui vont vraiment te permettre de devenir un homme de valeur. As-tu envie de devenir un informaticien? Veux-tu devenir un footballeur? Veux-tu devenir quelqu'un, un communicant public que tout le monde va regarder à la télé? Il faut chercher à développer ces compétences. Choisis une passion, ce qui te passionne vraiment. Cherche une chose qui te passionne vraiment. Tu as envie de devenir un informaticien, cherche les informaticiens qui ont reçu dans ce domaine. Tu t'inspires d'eux, tu fais ce qu'ils ont fait. Tu fais tout cela. Comme ça, tu vas devenir un homme de valeur. Comme ça, à chaque fois que tu viens, tu seras accueilli et tu seras traité et donné la place qu'il te faut vraiment. Ce que tu dois d'abord faire, tu dois identifier les clés qui sont vraiment importantes dans ton domaine. Si tu es un informaticien, si tu cherches les clés dont les vrais informaticiens en ont et tu cherches à développer ces clés-là, tu cherches à développer la vraie personnalité de toi-même, tu cherches à développer tes clés au cas où on aura besoin d'une personne qui sont vraiment spécialistes dans ce domaine, au cas où on aura besoin vraiment d'une personne capable dans ce domaine, on va te recommander. Il faut sourcer cela. Si tu veux vraiment, bien sûr, devenir un homme de valeur, n'oublie pas de faire cela. Ou bien si tu veux devenir un mathématicien, tu cherches à résoudre les problèmes les plus complexes. Au cas où on aura besoin d'un vrai mathématicien, on va t'appeler. Comme ça, tu vas te créer de la valeur toi-même. À part ça aussi, tu dois soigner ton apparence personnelle. Tu dois soigner ton apparence. Ton image doit être bien soignée. Vraiment, en soignant ton image, tu dois soigner ta posture, ta coiffure, ton habillement et tout ce qui va avec. Au cas où tu entres dans une pièce, ils vont se dire, mais c'est qui lui? Regarde comment il est bien habillé, bien coiffé, mais c'est qui est cette personne-là? Tout le monde a envie de devenir comme toi. Tu dois définir tout cela. Dès que tu entres, non, ça crée la différence. Ta présence fait directement la différence. Tu dois créer cette personne qui a envie vraiment de devenir une personne de valeur. Ce n'est pas suffisant. Aussi, tu dois développer ta capacité à communiquer. Dès que tu commences à communiquer, on dit c'est cette personne qui parle. C'est toi. C'est toi qui parles, donc il faut qu'on t'écoute. Forcément, les gens vont écouter ce que tu as à leur dire. Pourquoi? Parce que c'est important. Ils croient ça important. Parce que dès que tu prends la parole, on sent directement. Il n'a pas l'habitude de parler. Donc, écoutons ce qu'il a à nous dire. C'est vraiment intéressant. Comment tu as fait? Tu t'es créé de la valeur là-bas toi-même. Tu t'es créé de la valeur là-bas toi-même. La troisième clé, tu dois augmenter ta confiance en toi. Augmente ta confiance en toi. Fixe-toi des objectifs qui sont réalisables. Dis-toi que cette année, j'en suis là. Et l'année prochaine, je serai de ce côté. Et l'année prochaine, je serai de l'autre côté. Sur le but que tu t'es fixé, tu te fixes des buts qui sont vraiment atteignables. Hein. Comme ça, tu seras aussi beaucoup plus motivé à réaliser cet objectif. Pourquoi? Tu vas te dire, mais cet objectif-là est si minime, donc pourquoi je vais m'arrêter ici à ne pas réaliser ça? Tu vas te dire tout cela. Tu dois suivre ça. Fixe-toi des objectifs vraiment atteignables, des objectifs réalisables. Ça, ne l'oublie pas. Tu veux vraiment te faire respecter ou même un homme de valeur. Tu dois faire cela. Parce qu'un homme de valeur, c'est quelqu'un qui est respectueux. Si tu es un homme de valeur, forcément, on va te respecter. Parce que tout le monde veut devenir comme toi. Alors, c'est important de devenir un homme de valeur. Fixe-toi des objectifs qui sont atteignables. Et donne-toi le temps afin d'atteindre ces objectifs. C'est important. Après cela aussi, la quatrième clé, il faut apprendre à aimer les autres. Apprends à aimer les autres. Il y a même une théorie qui dit
Tu ne peux pas détester les autres et les autres t'aiment. Aime les autres, après les autres t'aimeront. C'est comme ça va la vie. Tu me détestes, moi je t'aime. Pourquoi? Je ne vais même pas t'aimer. Qu'est-ce que tu vas faire? Nulle part. N'est-ce pas? Alors, fixe-toi des objectifs. Essaye d'aimer les autres et les autres t'aimeront. Essaye. De sorte que tu entres dans une salle, tu croises une personne, ou bien dans un endroit public, tu vois une personne que tu connais. Ne fais pas semblant que tu n'as pas vu la personne. Tu connais la personne, montre la personne là que tu l'as vue. Et dès que tu vois la personne, que ça se sent vraiment, c'est une personne que tu connais, ça doit se sentir. Tout le monde doit dire, eh mais celui-là se connaissait. Mais depuis où même? Non, on doit sentir ça. Tu dois aimer les autres, montre les autres que tu les aimes. Et comme ça, les autres aussi t'aimeront en retour. C'est comme ça que tu dois faire. Il n'y a rien de hasard, rien de naturel sur ça. Tu aimes les autres et les autres t'aiment. C'est comme ça. Donc, sur ça, apprends à obtenir une chose. Dès que tu entres dans une pièce, au moins 2 ou 3 personnes qui vont te connaître dans cette pièce. Imagine, tu pars dans une conférence, tu entres dans la salle, tu vois que toute la salle est calme. Et dès que tu entres soudainement, ça se tait, tout le monde se tait. Et puis soudain, il y a quelqu'un qui va dire, eh mais c'est tel. Et de l'autre côté, mais c'est tel. Soudainement, il y a d'autres qui vont se dire, donc il est important ce mec. Il faut que j'essaie d'avoir quelques contacts avec lui, n'est-ce pas? Comme ça, tu t'es créé de la valeur toi-même. Tu as eu des personnes qui te connaissent dans cet endroit, et alors, tu es devenu valeureux dans cet endroit. Comme ça, les autres aussi vont profiter de savoir qui tu es. Donc c'est ça. Il faut être mystique, mystérieux. C'est ça. Tu t'es donné de la valeur là-bas. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. La 5e clé, c'est quoi? Il faut travailler sur ton développement personnel. Il faut lire des livres. Il faut lire des livres. On dit celui qui ne lit pas n'est pas plus intelligent que celui qui ne sait pas lire. Il faut lire des livres. Augmenter ta capacité. Augmenter ton charisme. Augmenter ta connaissance. Dès que tu prends la parole, il y a des inspirations qui viennent nulle part. Tu balances. Faut travailler ton inspiration. Faut travailler. Faut lire des livres. Faut assister à des formations. Comme ça aussi, ça va te permettre de rencontrer des personnes vraiment de haute valeur auxquelles tu vas te créer des contacts. Faut assister à des conférences. Faut suivre des personnes qui sont vraiment inspirantes. Faut assister à des séminaires. Forme-toi. Forme-toi. C'est vraiment important. Alors, si tu as suivi cette vidéo, voici les clés dont tu dois retenir. Tu dois d'abord travailler sur tes compétences, tu dois travailler sur tes compétences, tu dois travailler sur ton image personnelle, son apparence, tu dois améliorer tout cela. Tu dois avoir la confiance en toi, une bonne confiance en toi. Tu inspires les autres, tu sois une source d'inspiration pour les autres. Tu dois avoir la capacité d'aimer les autres pour que les autres aussi te rendent le retour. Tu dois apprendre à aimer les autres pour que les autres aussi t'aiment. C'est comme ça. Et le plus important encore, tu dois beaucoup travailler sur ton développement personnel. Tu dois lire des livres, faire tout cela avec. Tu dois faire du sport, développer la meilleure version de toi-même. Et si tu as suivi cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à partager avec tes amis. Je crois qu'eux aussi, ils en auront besoin. Merci.